Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 28 février, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Nous commencerons par l'inquiétude des cultivateurs. Le blé semé depuis le mois d'octobre a beaucoup souffert pendant la période de gel début février. Ce blé n'est du coup pas vert comme il devrait l'être en cette période. Il est complètement jauni, les finances pourraient en pâtir. Reportage dans le Briennois ce soir. Nous irons ensuite dans le quartier du Botoka à Troyes, un quartier en pleine rénovation urbaine. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les habitants participent à leur façon à la réhabilitation de leur lieu de vie. Ils ont pensé et créé une maquette. On peut y voir le quartier qu'ils rêvent pour les années futures. Et puis du sport avec le portrait d'un tireur à la carabine. Il s'appelle Alexandre Georget. Dans sa catégorie junior, il fait partie des 10 meilleurs Français. À 19 ans, le Savinien a déjà dans la ligne de mire les Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. Son portrait en fin de JT. Il n'y a pas que les organismes qui ont souffert pendant la période de grand froid et de gel de début février, les cultures aussi. Les agriculteurs au bois sont du coup légitimement inquiets. Le blé, notamment semé depuis 5 mois, n'est pas vert comme il devrait l'être. Il est complètement jauni et ce n'est pas sans conséquences économiques. Le reportage dans les environs de Brienne-le-Château de Cyril Tavernet. Semé en octobre, ce blé devrait être à cette époque de l'année vert et non jaune. Sur ces plantes-là, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de vert sur des petites feuilles. Par contre, au niveau du bas de la plante, c'est plutôt marron et c'est pas très bon signe. C'est la longue période de gel de ces dernières semaines qui a freiné le développement de la plante. Aucun champ au bois n'a pu y échapper, à l'image des 18 000 hectares de culture des 130 agriculteurs du groupement de développement agricole du Briennois. C'est une angoisse parce qu'il y a des situations où on ne sait pas si la parcelle va être conservée ou pas. Et le souci, c'est l'évaluation pour les prochains jours de l'évolution de la parcelle. Est-ce que les pieds vont redémarrer ou est-ce que ça va partir dans le mauvais sens? Est-ce que la parcelle va être détruite? Ce blé meunier est destiné essentiellement à l'exploitation française. Le mauvais développement des cultures inquiète le marché mondial. Le prix du blé a grimpé suite à l'impact du gel. Et aujourd'hui, les marchés sont en attente du devenir des surfaces, que ce soit en France ou en Europe, puisque la vague de froid va de Russie, d'Ukraine jusqu'en Espagne. On va dire que l'évolution du prix, on a pris une vingtaine de pourcents depuis quelques mois, mais il y avait une évolution qui était au départ avant le gel et qui a été amplifiée par le gel. Sébastien Grosmer est exploitant agricole depuis 10 ans. Il garde espoir. Tous les jours, il surveille son blé. Il attend une meilleure météo. Si ce n'est pas le cas, il devra retourner ses parcelles de blé pour planter une autre culture. J'ai à peu près 30% de ma sole de blé qui est pour laquelle je ne sais pas en fait quel va être son devenir si je dois les retourner. Donc les retourner va me coûter effectivement beaucoup plus cher en temps et en travail. En plus, il est difficile de choisir une culture qui peut suivre un retournement de blé, parce que généralement les parcelles ont été désherbées à l'automne. Et en fonction des produits qui ont été utilisés, certaines cultures ne peuvent pas être réimplantées derrière. La perte de ce blé coûterait à cet exploitant 150 € l'hectare, un déficit inenvisageable. Seul le retour du beau temps pourrait sauver Sébastien, comme tous ses collègues agriculteurs au bois. L'enquête continue dans l'affaire de la disparition de Marie-Louise Rance. Cela fait un mois maintenant que cette habitante de Valence-Saint-Georges n'a pas donné signe de vie. Lors de sa disparition, de nombreux voisins avaient prêté main forte aux gendarmes pour des recherches dans les bois ou le long de la Seine ou du canal. En accord avec le juge d'instruction, les habitants de Valence-Saint-Georges sont désormais interrogés. Ils ont reçu chacun un questionnaire officiel dans lequel les enquêteurs demandent leur lien avec Marie-Louise Rance, la dernière fois qu'ils l'ont vue. Le but est de recouper les divers témoignages pour faire avancer les recherches. Si la piste du suicide reste privilégiée, d'autres pistes sont avancées, comme celle menant au secte. De nouvelles recherches aquatiques devraient prochainement avoir lieu dans la Seine. En attendant, le mystère demeure. Les gendarmes, évidemment, restent à l'écoute de toute information. Ils ont pensé leur quartier idéal et ils l'ont réalisé en maquette. Le quartier du Botoka à Troyes est en passe d'être réhabilité dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine. C'est dans cette optique que les habitants ont joué les architectes en herbe en réalisant donc une maquette. L'idée était de mettre en relief leurs idées de réaménagement idéal pour leur lieu de vie.
Les architectes, les vrais cette fois, ont désormais de quoi s'inspirer. Le reportage de Cyril Tavernet. Les habitants du Botoka ont pris la réhabilitation de leur quartier en main. Ils ont réalisé une maquette. Ce sont essentiellement les membres de l'association pour la protection des réseaux de solidarité qui ont œuvré. 300 heures de fabrication pour imaginer les infrastructures de leur futur quartier après la réhabilitation prévue fin 2012. Donc on habite dans le quartier, on y vit tous les jours, on voit ce qui se passe, on voit les problèmes, on voit les gens leurs demandes et on voit la facilité aussi, puisque là on a imaginé les immeubles avec les ascenseurs. Pourquoi les ascenseurs? Parce que bon, y a des personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés avec des enfants, des courses, quand il faut monter 4 étages, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça qu'on a pensé aux ascenseurs extérieurs. On a pensé pourquoi le kiosque à musique. Le kiosque à musique, ça peut faire un rassemblement pour les jeunes, pour les moins jeunes. Quelqu'un qui joue de la musique, pourquoi pas, la fête des voisins, la fête de la musique, pourquoi pas. Dans leur imaginaire, le quartier est plus axé sur la nature et sur des lieux de rencontre afin de vivre agréablement avec tout le monde. On aimerait bien le quartier qui soit vert et bien, et il y a des fleurs, il y a des jouets pour les enfants et tout. Pour ceux qui veulent faire du jardin, les gens qui y habitent, qu'ils aient un petit jardin. On est trop habitué à ces espaces de goudron. On est trop habitué à ces espaces où on ne se dit plus bonjour. Et donc, effectivement, ce quartier nous permettait de réaliser un rêve, c'est-à-dire de se retrouver ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir voir des enfants jouer dans un espace de verdure, de tranquillité, de paix. Ce quartier du Botoka existe depuis une trentaine d'années. Aucune réhabilitation n'a été réalisée. Avec ce projet de maquette sous l'impulsion de la préfecture et de la ville de Troyes, les habitants et associations sont fiers de participer à l'esprit de renouveau. C'était très important pour connaître un petit peu ce que voulaient les habitants. Je pense que ça va être important aussi pour les bailleurs, de connaître ainsi les desiderata des personnes, ce qu'elles souhaitent. La plupart de ceux qui ont réalisé cette maquette parlent d'un rêve. Cette maquette symbolise leur espoir de vivre dans un lieu créé par eux-mêmes. Cette maquette sera visible à partir de mars dans les locaux de l'agence 3 Habitat au centre-ville de Troyes. Une agence installée place Langevin. Le magasin de carrelage Le 10 de Carreau et la discothèque Le Voltaire en cours de destruction, rue Voltaire entre Troyes et Sainte-Savine. D'ici la fin de semaine, il ne restera plus rien des 2 commerces fermés depuis plusieurs années maintenant. Le bailleur social Monlogis a acquis la parcelle pour y construire des logements en location. 36 logements devraient voir le jour d'ici la fin 2013. En tout cas, donc, c'est officiellement la fin de ces 2 entités historiques de la rue Voltaire. C'est une reine de beauté de 24 ans. Aurélie Le Potier est depuis la semaine dernière Miss France 2012 du comité Jean Raybaud. Après avoir été élue Miss Aube puis Miss Champagne-Ardenne, la jeune femme originaire de la Chapelle-Saint-Luc a été sacrée à Toulouse. Le comité Jean Raybaud est géré par une association. Il est donc beaucoup moins médiatique et moins riche que le comité de la traditionnelle Miss France, géré par le groupe Endemol. Cela n'empêche pas Aurélie d'être fière. La jeune célibataire va désormais poursuivre son DUT en technique de commercialisation et profiter un peu de son titre de Miss France. Écoutez-la. Très très surprise parce que lors de la finale, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est vrai que c'était un petit choc quand même. J'ai versé ma petite larme. Et une très très grande joie après. C'est vrai que j'ai du mal encore à m'imaginer Miss France avec l'écharpe, avec le diadème. C'est vrai que je réalise pas très bien encore, mais voilà, il y a plein de choses qui vont se faire, des expositions, des petites rencontres, etc. Et je pense que là, je vais bien me dire oui, c'est vrai, j'ai la couronne sur la tête, je suis Miss France. Après voilà, donc l'étiquette de Miss France, certes, ça peut ou non rester. Moi, je sais que, par exemple, un petit exemple tout bête, je ne le mets absolument pas sur mon CV. Parce que je n'ai pas envie qu'on me juge par rapport à ça. J'ai envie qu'on me juge pour ce que je suis, pour les compétences que j'ai, intellectuelles, etc. Et l'une de ses premières sorties officielles en tant que Miss France 2012 du comité Jean Raybaud se déroulera sur le stand de la région Champagne-Ardenne au Salon de l'Agriculture à Paris. Encore un grand espoir pour le sport au bois. À 19 ans, Alexandre Georget est l'un des meilleurs de sa catégorie en tir à la carabine. Déjà vice-champion de France cadet les années précédentes, le Savinien a depuis intégré les juniors et le top 10 français.
Entre Coupe d'Europe et rencontres internationales, Alexandre continue à se perfectionner avec, dans la ligne de mire, les Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. Le portrait de David Mutel. Les gestes sont mécaniques, répétés à l'infini, du montage de la carabine jusqu'à la concentration avant de tirer. Alexandre Georget a depuis plus de 10 ans les mêmes réflexes, les mêmes automatismes. À 19 ans, il est considéré comme l'un des grands espoirs de la carabine à 50 mètres, une discipline découverte grâce à son père. Mon père, on le faisait avant que je sois enfant. Et un jour, j'ai voulu essayer et ça a tout de suite accroché. Champion de l'Aube et de Champagne aux 3 positions, couché, debout, genou à la carabine. À 50 mètres, le Savignien ambitionne maintenant de briller sur la scène européenne où il a déjà obtenu plusieurs résultats probants. Il faut travailler et il ne faut pas louper les échéances importantes comme les Masters qui sont la qualification et les championnats de France ainsi que les compétitions internationales qui sont pour la préparation. Alexandre demeure donc l'une des références chez les juniors français. Il attend aujourd'hui de grimper les marches une à une qui mènent à la postérité et donc aux Jeux Olympiques. J'aimerais bien participer aux JO, mais ça après, il faut encore plus d'entraînement et ça sera pas pour tout de suite. En attendant de réaliser son rêve, le jeune tireur de Sainte-Savine fait ses gammes. La semaine prochaine, il sera en stage en Allemagne afin d'emmagasiner encore plus d'expérience. Et nous suivrons son évolution de très près, évidemment. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain, retour de Mathieu Mercier à la présentation du JT, dans lequel vous pourrez voir un reportage sur l'approvisionnement des restaurants scolaires. La Chambre d'agriculture et la communauté de communes du Briennois se sont engagés pour servir des menus 100% au bois. Tout de suite, la météo par Sandra Durupt. Très belle soirée. À très bientôt sur Canal 3.